Robert Rochefort, c'est à vous. Bien, alors la question c'est de savoir, comme d'habitude, s'il faut reprocher à Bruxelles nos propres erreurs. Je voudrais vous dire qu'il y en a marre de dire c'est la faute à Bruxelles, parce que c'est pas la faute à Bruxelles. D'abord, Bruxelles, ça n'existe pas. Il faut savoir que Bruxelles, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis ensemble. Autrement dit, quand Bruxelles dit quelque chose à un pays, ça veut dire que les chefs d'État des pays, en l'occurrence le chef d'État français, a donné son accord. Sinon, Bruxelles ne fait rien. Alors, deuxièmement, Bruxelles nous dit, il y a quelques années, vous avez décidé de un petit peu régler vos problèmes, les Français, parce que vos problèmes sont importants. Et c'est vrai qu'on a du mal à le faire. Alors, Bruxelles a raison de nous dire, regardez, vous avez dit quelque chose, vous ne le faites pas. Mais si on devait ne pas avoir Bruxelles, imaginons qu'il n'y ait pas Bruxelles, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faudrait qu'on continue à faire du déficit budgétaire? La réponse est évidemment non, parce que je vous rappelle que les seuls intérêts de notre dette, c'est 47 milliards d'euros cette année, c'est-à-dire qu'on paie 47 milliards en intérêts bancaires cette année, soit le budget de l'éducation nationale. Autrement dit, plus notre dette augmente, plus on doit payer des intérêts. C'est un peu comme chez vous, chez chacun d'entre nous. Si on n'arrête pas de prendre des crédits, la banque vous demande en permanence de rembourser. Et nous, en plus, là, ce n'est pas du remboursement de capital. C'est juste le remboursement des intérêts. Comme en France, on n'arrête pas d'emprunter, un jour, on va forcément dans le mur. C'est ce que Bruxelles nous dit, mais Bruxelles ne fait guère que de nous mettre un miroir. Et c'est nous qu'on regarde dans le miroir. Quand on dit c'est Bruxelles qu'on voit, c'est la France qu'on voit. Bref, c'est pour notre bien, nous dit Robert Rochefort. Face à vous, Alexis Corbière, on vous écoute. Oui, il y avait une part de vrai dans ce que disait Robert Rochefort, c'est-à-dire que prétexter de Bruxelles pour en quelque sorte que des gouvernements qui mènent des politiques d'austérité veuillent se défausser est assez scandaleux. Donc Manuel Valls, lui, mène une politique que je considère d'austérité et il a une position hésitante qui est conforme avec ce que réclame Bruxelles. Alors, je reprends la question. Pour quelle raison je crois qu'il ne faut pas que Bruxelles nous impose des limites, car ces limites actuelles sont celles d'une politique d'austérité dans tous les pays d'Europe et particulièrement en France, c'est-à-dire baisser les dépenses publiques, ne cesse de répéter Bruxelles. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est notre modèle social aujourd'hui qui est remis en cause. On culpabilise les Français en disant vous avez vécu au-dessus de vos moyens, il faut faire aujourd'hui 50 milliards d'économies. Donc c'est notre sécurité sociale, notre système de protection sociale, notre système de services publics qui est remis en cause. Tout ça pourquoi ? Pour rembourser les banques. Merci, monsieur Rochefort, d'avoir dit qu'aujourd'hui 47 milliards par exemple, d'intérêts bancaires. Je veux dire ce chiffre, c'est un scandale et c'est un vol. Et je ne vois pas pour quelle raison nous devrions, tout simplement parce que des banques n'ont fait que leur travail, leur donner 47 milliards. Donc derrière le mot de dette, il y a de la bonne dette, des investissements publics. Par exemple, quand on fait aujourd'hui sortir du nucléaire, ce serait un bon investissement public pour l'avenir. Construire des TGV non polluants, ça c'est intéressant. Mais il y a aussi de la mauvaise dette et notamment ces intérêts bancaires. Et au nom donc de rembourser des établissements bancaires qui ont eu besoin d'ailleurs de l'argent public quand ils étaient en situation difficile, je n'accepte pas qu'en France aujourd'hui on remette en cause ce qui est les fondamentaux de ce pays. Moi j'aime la France avec le fait que quand on est malade par exemple, on ne doit pas aujourd'hui payer de plus en plus cher tout simplement des médicaments. Donc Bruxelles, dehors, ici c'est la France et les députés français qui doivent décider.